les amis, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'essayer une petite guidance du mois pour le mois de mai, pour voir les messages, pour essayer de voir quelque chose de général. On verra, voilà. Je vais voir si les messages que ça me donne et comment je peux faire cette approche. Vous me direz si ça vous convient ou pas, si vous avez envie effectivement que je fasse ça tous les mois, ça peut être quelque chose de possible. J'envisageais aussi de faire peut-être les signes, signe après signe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse, si vous voulez une consultation, une guidance un peu plus précise au niveau de vos signes. Ça peut être une façon de faire un petit peu différente. Donc voilà, plein d'idées, hein. J'ai plein d'idées. Là, on va donc voir les tendances du mois de mai. Quelles sont les énergies pour le mois de mai 2021? Alors, on a la lutte. Alors la lutte, pas de panique, ça peut être la fin des problèmes, comme ça peut être aussi qu'il y a certaines difficultés à surmonter. Par contre, on a la récolte, c'est-à-dire que financièrement, c'est un mois plutôt positif. On a l'impression que c'est un mois où les choses se mettent en place. Ça devrait être un mois on me dit que c'est un mois où en fait on est moins dans l'attente, on est moins dans la lutte et les choses bougent. Comme si certaines choses se réglaient, comme si certaines nouveautés arrivaient dans ce mois de mai. Donc voilà, quelles sont les énergies pour le mois de mai 2021 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bon, très jolie carte. Bon, un bon mois, on part bien. On a l'intuition, la lune. Donc attention, fluctuation de la lune, hein, nouvelle lune, pleine lune. Attention peut-être à faire des petits rituels par rapport à ça. Voilà, la pleine lune c'était mardi, donc on n'y est pas encore. Dans 15 jours, on retrouve la nouvelle lune. On aura le temps de faire le point. Protection. Donc vous êtes sous la protection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a lutté, on a senti beaucoup de cartes de lutte pour ces derniers mois. Et là, la protection, ça veut dire que les choses se posent certainement un peu plus. Pour les gens qui travaillent, il y a des contacts, en sachant que je viens de voir qu'on est certainement pré-déconfiné, qu'on va avoir le droit de sortir, donc la communication c'est plutôt bien, et on arrive dans le bien-être. Donc un mois plutôt cool, plutôt où on donne l'impression de se reposer un petit peu, peut-être un peu plus de bien-être, un peu plus de joie, un peu plus de gaieté de cœur, un peu plus de choses positives. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On a la carte du travail qui sort avec la tranquillité, les compromis. Hein, donc ça peut être le moment aussi que des choses bougent au travail. Peut-être que si vous êtes à votre compte, une grande pensée pour tous les restaurateurs, les magasins non essentiels, etc. etc. Voilà, peut-être que ça va vous permettre... Il y a l'ouverture, hein, donc peut-être que vous allez réouvrir. Ça serait bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a cette sensation de choses qui bougent, de choses qui se mettent en place. Et on a quand même, avec la carte du temps, on a la carte de la victoire qui se montre. Allez, quelles sont les énergies pour le mois de mai 2021 en général? On a donc la correspondance, les nouvelles. Faut arrêter de repousser les choses. Peut-être que c'est le moment de lancer des activités, de lancer des choses. Peut-être de faire des projets, peut-être de mettre des choses en place. Et on a la réunion. La réunion, ça peut être un travail de groupe, peut-être que vous allez retourner au bureau, tout simplement. En tout cas, on a cette sensation qu'on va voir un peu plus les gens, que ça va être un petit peu plus facile par rapport à ce mois de mai. Quelles sont les énergies du mois de mai? Ah ouais. En même temps, tout n'est pas réglé, hein. Tout n'est pas réglé, ce qui fait que vous avez des cartes, vous avez la culpabilité, l'accusation, l'hérédité, le compromis et le retour. C'est-à-dire que l'hérédité avec l'accusation et la culpabilité, il peut ressortir pour ce mois de mai un problème familial. Là, clairement, on a l'impression qu'il y a des accusations, qu'il y a des choses difficiles pour ce mois de mai qui vont ressortir. Mais ça touche l'hérédité, ça touche le familial. C'est le moment aussi de travailler sur vos mémoires, sur la libération karmique, parce que l'hérédité, la carte de la famille, elle est en plein milieu là. Et cette carte de l'hérédité, ça montre qu'il y a du transgénérationnel, qu'il y a des choses à régler, mais familialement, en tout cas. Attention aussi à tout ce qui remonte à la surface. Hein, là, on voit clairement des branches qui s'entremêlent, qui bougent. Enfin, qui bougent.
Moi, je les vois bouger, pardon. Du coup, voilà, attention à tout ce qui remonte à la surface, même au niveau émotionnel. Attention aux remontées émotionnelles. Attention à tout ça qui ferait que vous pourriez ne pas être bien. Attention aux accusations aussi, hein, ça va pas être simple. Mais vous pouvez compter sur vos amis. Et sur la culpabilité, on a le miroir magique, donc ça atténue. On a le compromis. Donc c'est un mois où ça va être plus doux, un mois où ça va être plus tranquille. On trouve des solutions. Clairement, là, vous trouvez des solutions à vos problèmes. Vous trouvez des solutions, vous mettez des choses en place. Voilà. Il y a vraiment cette notion de... Le compromis, c'est vraiment ce qu'on me dit là. Hein. C'est vraiment faire des compromis, mais c'est aussi trouver des solutions aux difficultés que vous avez pu traîner depuis un petit moment, qu'elles soient familiales, professionnelles, etc. Et sur le retour, on a la séparation et l'évolution. Ouais. Donc voilà, peut-être un retour à des choses plus gaies avec la séparation qui montre... La séparation, pour moi, elle est plutôt passée, comme si elle vous faisait encore souffrir. Mais il y a l'évolution et le verdict, hein, c'est-à-dire que clairement, ça repart. Le retour, c'est que vous vous retrouvez, vous allez repartir sur une meilleure énergie, vous allez partir sur quelque chose de plus facile pour vous. Et voilà, on a l'impression que ce mois de mai, c'est un nouveau départ en fait. Alors, quelles sont les énergies générales pour le mois de mai? Attention aux disputes, toujours les difficultés financières, hein, donc c'est pas encore le moment de... C'est pas encore le moment de faire les foufous avec vos finances. Hein. Peut-être que c'est un petit peu juste encore. Donc là, clairement, on vous dit attention. Il y a la carte de la richesse qui compense, hein, mais attention quand même. Allez, quelles sont les énergies du mois de mai? On a la rénovation et l'amour profond. Si vous attendez une réconciliation, si vous attendez quelqu'un, si vous attendez une amélioration dans votre couple, ce mois de mai est plutôt un bon mois. On a l'emprisonnement, l'amour profond, le jeu de hasard qui ressort toujours, les difficultés financières qui ressortent toujours et la protection. Sur l'emprisonnement, on a un homme qui va pas très très bien, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami qui a besoin de vous. On a un homme qui se sent emprisonné dans une situation, qui découvre des choses, qui prend conscience de certaines choses et ça a l'air difficile pour lui. On a l'amour profond dessus, on a le jeu du hasard avec la consultante et le retour d'affection. Donc ce que je disais, si vous attendez quelque chose au niveau affectif, ça peut être au mois de mai que les choses bougent. Sur les difficultés financières, on a la réussite. Donc clairement, si vous avez des difficultés financières aujourd'hui, les choses s'améliorent, vous trouvez des solutions. Voilà, on a l'impression que les problèmes s'atténuent. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus facile pour vous. Et on a la protection à la fin qui montre clairement que les choses évoluent, mais évoluent dans le bon sens. Alors, on va demander aux anges le message. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais le faire après. On va demander à l'oracle des énergies, à l'oracle de l'énergie, le message pour le mois de mai. Et bon, décidément, elle veut sauter. Ce qui sort, c'est la déesse et la lune. Hein, on avait la lune ici, ça me rappelle ça. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de modifier les choses. Vous avez aussi le pouvoir de voir des souhaits se réaliser, clairement. Cette carte m'inspire vraiment la réalisation des souhaits. Vous avez fait des demandes à l'univers et l'univers vous exauce. La déesse, hein, ça représente ça pour moi. Et on a le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel. Voilà, peut-être les choses à dire, peut-être des choses à mettre en place. En tout cas, un bon présage pour ce mois de mai. Je suis emballée par ce mois de mai, en fait. On va demander... Bon, ben, de toute façon, elle sort. Bon, on a eu... c'est une carte négative, hein, c'est le fouet. On a eu des moments difficiles, hein, clairement. On a eu des moments difficiles. On est passé par des choses compliquées. Mais on va demander au jeu de Lenormand, les rêves éveillés de Madame Lenormand. Quelles sont les énergies pour ce mois de mai? On a la maison et on a l'évolution. Donc c'est bien, c'est des belles cartes. C'est vraiment un mois prometteur. On a la femme, hein, on avait la consultante aussi ici. Donc voilà, et puis on a les nouvelles. Attendez,
J'enlève le son, j'ai oublié, voilà. On a les changements avec le hibou, avec la chouette. Et on a le jardin, donc c'est bien, c'est positif, c'est quelque chose de bien. On sent une belle énergie, c'est super motivant, je suis vraiment contente. On va continuer avec l'oracle des fées. Quel est le message pour ce mois de mai? On a le printemps, bien sûr. On a le printemps hein, qui ressort, on y est, là c'est vraiment le mois de notre... c'est vraiment le mois de mai, c'est vraiment le mois du printemps. On a l'automne, donc c'est-à-dire que cette bonne énergie, elle peut durer pendant 6 mois. Et on a le pouvoir des fleurs, passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison naturelle et personnelle. Ça peut être aussi tout ce qui est huiles essentielles, tout ce qui est fleurs de bac, etc. Bon, je ne suis pas forcément là-dedans, c'est pas mon domaine, mais ça me fait penser à ça et je vous transmets le message. On va finir avec l'oracle de l'amour pour voir quelles sont les énergies. C'est un beau jeu, hein, très beau jeu. Quelles sont les énergies pour le mois de mai? Bon, ben voilà, ben, j'arrête là, hein, on a le mariage, nickel, on a des belles cartes. J'ai même pas envie d'en remettre sur ce jeu parce que sinon on va tomber sur des choses de tromperie, etc. J'ai pas envie de ça, j'ai envie de rester sur ces énergies positives. On va finir avec l'oracle des anges. Pour savoir, on a miracle, écoute et concentration. Donc voilà, attention aux signes. Pour que le miracle arrive, il faut faire attention aux signes, il faut vous écouter, c'est vraiment important. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. On a ça avec la lune, on a ça avec la lune à côté, et on a ça aussi avec l'écoute et la concentration. Et puis à côté de ça, on a les miracles, hein. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un souhait qui se réalise. Il y a quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui se met en place, et je trouve ça formidable. Donc voilà les amis, bon, je vous souhaite un très très bon mois. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je recommence pour le mois de juin. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois et je vous dis à très vite.